à Islamabad. On va aller retrouver tout de suite notre correspondante Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, que faut-il comprendre de ce dernier développement, que le risque d'embrasement évoqué ces dernières semaines est en train de se matérialiser? Écoutez, on peut parler en tout cas d'une riposte, sans conteste, et c'est la première fois que le Pakistan mène ce genre de frappe sur le territoire iranien, donc c'est exceptionnel. Il y a eu dans le passé des escarmouches à la frontière entre les deux pays, mais jamais le Pakistan n'avait mené de telles actions. Est-ce que c'est une escalade qui s'est enclenchée pour autant? À ce stade, c'est vraiment difficile de répondre de façon certaine à cette question, car le ton entre les deux pays est vraiment particulier. L'Iran insistait hier sur le fait que ces frappes n'avaient pas été dirigées contre le Pakistan, mais contre des groupes militants qui s'attaquent régulièrement à l'Iran. Et aujourd'hui, le Pakistan indique que des groupes militants originaires du Pakistan, basés en Iran et qui s'attaquent au Pakistan ont été visés. Des groupes séparatistes baloutches, comme on vient de l'entendre, tels la BLA, le Front Libération du Baloutchistan, qui s'attaquent régulièrement aux forces de sécurité pakistanaises, mais aussi à tous les intérêts étrangers qui exploitent notamment le gaz ou le port de Gwadar dans la province du Baloutchistan au Pakistan. Les médias iraniens auraient d'ailleurs affirmé que les victimes des frappes pakistanaises à Serhavan sont d'origine étrangère, et le ministère des Affaires étrangères au Pakistan a déclaré dans un communiqué respecter la souveraineté de l'Iran, un pays frère, a dit-il, en affirmant que l'accent a toujours été mis sur le dialogue et la coopération pour faire face, je cite, aux défis communs, y compris à la menace du terrorisme. Le ton des autorités pakistanaises est ferme, mais il est aussi très cordial. Alors, il y a tout de même, on peut le dire à ce stade, un sentiment de méfiance entre les deux voisins, et puis cette crainte au Pakistan d'être entraîné dans un conflit plus large au Moyen-Orient, ce que le Pakistan a toujours essayé d'éviter en se tenant à l'écart. Merci beaucoup Sonia en direct d'Islamabad.